retrouvons tout de suite Élodie Cousin, notre correspondante sur place. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors Raila Odinga vient de déposer, cette fois physiquement, son recours auprès de la Cour suprême. Oui, il n'avait pas besoin de se déplacer lui-même, mais il est venu accompagné des différents membres de son parti, de ses avocats, dont également sa colistière Martha Karua, accompagné également d'un énorme camion, selon eux, qui était plein de preuves pour pouvoir déposer physiquement ce recours. Ils avaient également chacun des cartons remplis de feuilles A4, également pour pouvoir apporter des preuves à ce recours. On ne sait pas encore exactement les détails de ce recours, ce qu'il y a dedans. Ce que l'on sait, c'est que ça fait plusieurs jours que Raila Odinga et son parti dénoncent l'attitude de William Ruto et de son parti. Ils dénoncent des fraudes massives qu'ils auraient organisées. Ils vise également le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, qui n'aurait pas organisé correctement ces élections, dont les serveurs ont été piratés. Désormais, en tout cas, à la fois le président de la commission électorale et William Ruto ont 4 jours pour pouvoir répondre à ce recours. Alors, que peut-il se passer maintenant? Le vice-président sortant, William Ruto, donné vainqueur, peut voir sa victoire remise en jeu? Oui, c'est difficile à dire, mais c'est tout à fait possible. En 2017, c'est ce qui s'est passé. Raila Odinga avait déjà déposé un recours auprès de la Cour suprême pour pouvoir contester, il y a 5 ans, la victoire d'Ouhuru Kenyatta. Il avait gagné ce recours car il avait réussi à prouver que la commission électorale n'avait notamment pas attendu l'arrivée de tous les procès-verbaux dans leur forme physique avant d'annoncer le nom du vainqueur. Et la Cour suprême avait donc annoncé l'annulation de l'élection, une première en Afrique subsaharienne. Cette année, il y a notamment eu des irrégularités à la fin, au moment où l'annonce de la victoire de William Ruto a été faite à la commission électorale. Il y a eu un tel chaos que le président de la commission électorale n'a pas pu annoncer les derniers votes des dernières régions. Il pourrait donc encore s'appuyer sur ça pour demander à la Cour suprême d'annuler les élections. En tout cas, la Cour suprême a maintenant 14 jours pour donner sa décision. Merci beaucoup, Élodie.